Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elecdocs qui traite de la production de documents électroniques, notamment les documents textes, les documents chiffrés, les présentations, tout ce qui concerne la production de documents. J'ai fait une série de vidéos sur Microsoft Word. Je vous ai parlé de l'essentiel, comment créer un modèle de document et l'utiliser pour vos documents, par exemple un bordereau d'envoi, une lettre, etc. Comment présenter, comment mettre en forme un document long en plusieurs pages, notamment l'utilisation des styles de titres, de paragraphes, l'utilisation du style de document, les thèmes Office, comment utiliser les sections, les sauts de page. Ensuite, j'ai parlé de fusion et de public postage dans deux séances. Une séance pour créer une lettre et l'envoyer à plusieurs destinataires et une autre séance pour créer un catalogue de produits suivant une liste de produits. Dans cette séance, je vais vous parler de Microsoft Excel pour varier un peu. Certainement, vous avez déjà travaillé avec Microsoft Excel et c'est un tableur, c'est-à-dire un logiciel pour faire des tableaux, des calculs, des représentations graphiques, etc. Il est basé sur des feuilles de calcul qui sont divisées en colonnes et en lignes, et l'intersection de chaque colonne et de chaque ligne s'appelle une cellule. Donc ici, j'ai la cellule B3. Le nom de la cellule, c'est B3. Donc voilà pour Excel. On saisit dans Excel 4 types de données, les nombres, bien sûr, parce que Excel est dédié au calcul, c'est-à-dire les nombres. Il y a deuxième type de données, les dates. Ils sont considérés et traités par Excel comme des nombres. Le texte, c'est-à-dire n'importe quel caractère. Et enfin, les formules, c'est-à-dire le fait de dire à Excel de faire des calculs, et ça commence toujours par le signe égal. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction très importante, c'est recherche V, c'est-à-dire la recherche verticale. Et nous allons commencer par un cas pratique pour créer une facture qui permet d'afficher automatiquement la désignation de l'article, le prix de vente, en insérant seulement le code de l'article dans la facture et la quantité pour que la facture soit établie automatiquement. Je vais d'abord commencer par la feuille 1 et ma liste d'articles. Supposons que j'ai une liste d'articles. Donc ici, je vais la renommer liste d'articles. Bouton droit, renommer liste articles. Je vais commencer par le code. C'est très important de l'article. Ici, désignation. Ici, prix d'achat ou bien prix achat, comme ça, pour simplifier un peu les en-têtes de colonne. Quoi encore? Donc voilà, je crois, pour ne pas compliquer l'existence, je vais faire une liste très simple. Donc pour avoir désignation tout entier, je vais cliquer ici 2 fois. Donc ici, j'ai la colonne qui augmente automatiquement selon la largeur de mon mot. Donc
code intégré dans la cellule A1, désignation dans la cellule B1 et prix d'achat dans la cellule C1. Ici, je vais avoir prix de vente. Donc, prix de vente. Prix vente. Pardon. F2 pour corriger la cellule, ou bien cliquer 2 fois, ou bien cliquer ici. Cliquez ici et changer. Donc, j'ai prix de vente. Le code, je vais saisir des textes, par exemple, le code A1, par exemple, et je vais tirer pour avoir A2, A3, A4, et ainsi de suite. Si je saisis un texte dans Excel, et à la fin, un numéro, si je tire, le numéro augmente automatiquement, donc je ne vais pas compliquer l'existant, donc je vais mettre seulement 100 articles. Donc ici j'ai 100 articles. Je vais aller au début, contrôle début, désignation, article 1, par exemple, comme ça, article 1, je vais tirer, même chose, c'est du texte, voilà, je peux ajouter le prix d'achat ici, par exemple, je ne sais pas, 235, je veux augmenter de 5,5 mon prix d'achat, donc je veux mettre 240,5. Je vais sélectionner à l'aide de ma souris les deux chiffres au milieu et je vais tirer en bas à droite pour augmenter de 5,5. Donc je vais avoir 255, 284,5 jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai mon prix. Je peux ajouter ici une colonne de date d'achat, par exemple, pour vous montrer un peu la date, c'est-à-dire le type de données date. Donc ici, date, achat. Je vais mettre, donc je vais cliquer ici 2 fois pour élargir automatiquement la colonne, largeur de la colonne. Ici, pardon, ici je vais mettre des majuscules. Donc voilà, je vais mettre par exemple le 23 et Excel va mettre le 2023. Je vais tirer, il va augmenter, c'est comme le nombre. Il va me mettre de 1, de 2 jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai mes dates jusqu'à 10 avril 2023. Je vais aller au début. Donc j'ai le type de données texte ici. J'ai le type de données nombre ici. Je vais changer le format de nombre. Donc je vais sélectionner mes nombres. Voilà, je vais ici un nombre et ici je vais augmenter le nombre de décimales. Je vais mettre le séparateur du millier si j'ai plusieurs chiffres pour les regrouper en 3 chiffres. Voilà, si je veux ajouter une monnaie par exemple, je vais cliquer ici toujours dans nombre et chercher la monnaie dans monétaire, employé, la monnaie, le symbole de monnaie, par exemple euro, par exemple. Donc OK, donc ici j'ai euro. Pour le prix de vente, ça doit être une formule, c'est-à-dire je vais demander à Excel de calculer mon prix de vente. Je veux gagner 7% dans chaque prix. Donc je vais mettre égal, je vais commencer toujours par égal, la formule commence par égal. Je vais cliquer sur la colonne C2, voilà C2, et je vais multiplier, je vais mettre étoile par 7%. Donc 7%. Donc voilà, entrée
et j'ai 16 euros, c'est-à-dire c'est 7% du prix d'achat. Donc, il faut ajouter cette marge bénéficiaire au prix d'achat. Donc, ici, je vais mettre ça. Je vais mettre C2. Je vais taper C2 plus. Je vais ouvrir la parenthèse plus C2 multiplié par 7%. C'est-à-dire le prix d'achat plus la marge bénéficiaire. Donc, j'ai 251,45 euros, c'est-à-dire le prix de vente. Donc, je vais tirer pour recopier cette formule. Donc, c'est une formule de calcul. Je vais la tirer ici pour la recopier. Donc, voilà, j'ai mon prix de vente. Donc, voilà pour la liste de mes articles. Je vais mettre ici une couleur pour désigner. Je vais mettre ici comme ça, gras, pour désigner les en-têtes de mes colonnes. Pardon. Je vais me placer ici. Je vais appuyer sur les touches CTRL SHIFT fin pour choisir toute ma liste. Je vais aller à police, toutes les bordures. Voilà, donc j'ai un tableau qui est tracé. Je vais enregistrer et je vais passer à la deuxième feuille pour saisir ma facture. Donc plus, pour ajouter une nouvelle feuille, je vais la renommer facture. Donc je vais cliquer deux fois ou bien bouton droit renommer. Donc j'ai facture. Je vais taper ici le logo de mon entreprise. Donc société Alpha par exemple. L'adresse, donc c'est l'en-tête de mon entreprise. Le téléphone, l'email, le site web, donc voilà mon en-tête. Ici, je vais mettre facture. Ici, numéro de la facture. Il faut toujours avoir un numéro de facture et c'est exigé par le droit fiscal. Donc, numéro, date de la facture, client et le numéro d'identification des clients, par exemple, le CIE, code d'identification de l'entreprise, ou bien ICE, identifiant commun de l'entreprise. Donc ici j'ai client, ici je peux avoir adresse des clients. Donc ici je vais faire une facture modèle. Je peux insérer mon logo ici d'entreprise. Il suffit de cliquer sur insertion, image, c'est comme dans Microsoft Word. Donc j'ai ici image et je peux insérer par exemple le logo Excel. C'est juste un exemple. Je peux le réduire, c'est-à-dire réduire. Voilà, j'ai le logo. Ici je peux mettre gras. Je peux agrandir, je peux mettre la couleur verte par exemple. Non, aucun remplissage, c'est le caractère, c'est-à-dire la couleur des caractères. Donc j'ai mon en tête, j'ai mon logo, facture numéro, je peux mettre en gras, agrandir un peu. Voilà, mettre en italique, souligner. Voilà, ici, je vais mettre code, c'est-à-dire code article, désignation, article,
quantité, c'était la quantité vendue, prix unitaire, c'est-à-dire le prix de vente total, hors taxe, acheté. Donc, je vais mettre ici un tableau comme ça. Je vais mettre, je ne sais pas, 15, ça dépend du nombre d'articles que je peux mettre dans une seule facture. Par exemple, je peux mettre, par exemple, jusqu'à 20 lignes. Je vais à police, bordure, toutes les bordures. Donc, voilà, j'ai déjà ma facture. Je peux mettre gras, je peux augmenter un peu. Je peux mettre centré et je peux revenir à la ligne. Donc, je vais à alignement, renvoyer à la ligne automatiquement. Je peux cliquer ici pour sélectionner toute la feuille et cliquer ici, aligner au centre, pour aligner toutes mes cellules au centre. Donc, voilà pour ma facture. Le code, c'est bon pour la largeur. La désignation, ça doit être encore un peu large. La quantité, je vais réduire la largeur de ma colonne. C'est simple, il faut seulement tirer entre les deux colonnes. Voilà, après, je vais mettre ici total hors taxe. Ici, TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Je peux mettre l'auto normal, 20% par exemple. Et ici, total, toute taxe comprise. Même chose, je vais sélectionner mes cellules. Je vais mettre gras. Je vais cliquer sur toutes les bordures. Et voilà, je peux augmenter un peu la largeur parce que ça va être des chiffres, même ici. Donc, ils vont occuper un peu d'espace. Et ici, je peux mettre cachet et signature. Voilà, en gras. Je peux souligner. Je peux augmenter un peu. Et je peux écrire ici, arrêter la présente facture à la somme de. Donc, au majuscule, arrêter la présente facture à la somme de, et je peux écrire en lettres mais le montant total. Voilà pour le design de la facture. Maintenant, je vais utiliser la fonction rechercher pour afficher la désignation de l'article ici, le prix unitaire. Et bien sûr, Excel va me calculer le total hors taxe ainsi que le total général, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et le total, toute taxe comprise, c'est-à-dire total hors taxe plus la TVA. Donc, ici, je dois saisir le code et ici, automatiquement, Excel va me chercher la désignation ici, donc je peux tirer un peu comme ça, ainsi que le prix de vente et non pas le prix d'achat parce que c'est ce prix que je dois mettre dans la facture. Donc je vais revenir à ma facture. Par exemple, ici j'ai le code A001 ou bien je vais mettre A015 par exemple, le code A015. Voilà, donc j'ai 0,15 ici. Donc ici, je vais insérer ma fonction, c'est-à-dire une formule contenant la fonction recherche verticale. Ou bien je vais écrire ma fonction de recherche, ou bien j'utilise ici le bouton insérer une fonction. Donc je peux utiliser ici insérer une fonction et je vais chercher recherche V. Donc ici je vais mettre ou bien
toutes. Donc, on va mettre toutes les fonctions Excel. Donc, je vais aller à R. Donc, elles sont classées par ordre alphabétique. C'est M, N, O, P, Q, R. Donc, recherche. Ici, j'ai ma fonction recherche verticale. Ça s'explique ici. Cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Donc, ma liste des articles doit être triée d'abord. Elle est déjà triée. Je vais mettre OK. Donc, j'ai l'assistant de fonction. Il m'a dit qu'est-ce que vous cherchez, la valeur recherchée. Je vais cliquer sur A15. Donc, je cherche le code de l'article. La table matrice, je vais cliquer ici pour aller dans ma liste et choisir ici toute ma liste d'articles. Donc, je vais la sélectionner à l'aide de la souris. Voilà. Donc, elle est sélectionnée. Je vais cliquer une deuxième fois sur ici. Donc, j'ai la table. Quelle est la colonne que je dois afficher? C'est-à-dire, dans cette liste, la première colonne, c'est le code. La deuxième colonne, c'est la désignation. Donc, je vais mettre ici numéro 2, c'est-à-dire la deuxième colonne. C'est la colonne 2 que je veux afficher. Ici, je veux exactement mon code, c'est-à-dire si A015, il va afficher, sinon, il ne va pas afficher. Donc, ici, je vais écrire faux, parce que ici, si vous voulez trouver la correspondance exacte, il faut écrire faux. Donc, ici, je vais taper faux. Donc, voilà. Et je vais mettre OK. Donc, voilà le code, l'article 15, parce que j'ai le code 15. Supposons ici que je vais taper l'article 2. Donc, article 2. Donc, je vais avoir article 2. Voilà, donc, automatiquement, l'article 2. Ici, je dois recopier la formule. Par exemple, ici, je vais tirer pour recopier la formule. Et ici, je vais mettre, par exemple, A099. Il va m'en donner l'article 99. Donc, c'est bon, ça marche. Il me faut ici chercher le prix unitaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Donc, je vais supprimer ici la deuxième colonne. Ici, je vais cliquer deux fois. Je veux fixer ma table matrice ici. Donc, je vais cliquer ici et je vais appuyer sur la touche F4 pour fixer la cellule A2 pour qu'il ne change pas lors de la copie. Même chose ici, je vais cliquer F4 pour la fixer à l'aide des $. Donc, ici, j'ai ma matrice qui est fixée, c'est-à-dire cette liste de, ici j'ai E101 et au début j'ai A2 jusqu'à E101. Donc A2 jusqu'à E101. Qu'est-ce que je vais fixer encore? Donc c'est bon. Donc je peux maintenant tirer pour recopier ma formule. Donc voilà, jusqu'ici. Et lorsque je tape n'importe quel code, par exemple A045, j'ai l'article 45. Je tape ici A060, j'ai l'article 60, etc. Si je tape, par exemple, un code qui n'existe pas, rien ne s'affiche. Voilà, il me reste d'afficher le prix unitaire. La quantité, c'est moi qui va la saisir. Donc, j'efface tout ça parce que je vais aller étape par étape pour ne pas vous perturber.
Donc, supposons que je vais acheter pour 15 articles, c'est-à-dire 15 articles de 15 articles. Donc, il me faut ici le prix unitaire. Je vais recopier ma fonction recherchée. Donc, copier, ici, coller, mais je dois la modifier. Donc, je clique 2 fois. J'ai ici, qu'est-ce que je cherche? La cellule C15, c'est faux. Je dois chercher la cellule A15. Donc, ici, je vais corriger. Je vais mettre A15. J'ai déjà fixé mon tableau, ma matrice, sinon il va être changé et je dois la rectifier, donc c'est très bien. Maintenant, ce n'est pas la colonne 2 où il y a le prix, je crois que c'est la colonne 4 et je vais vérifier. Donc je vais mettre la colonne 4. Non, ce n'est pas la colonne 4, je vais revenir. Donc ici j'ai la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Donc c'est la colonne 3 et non la colonne 4. Donc je clique 2 fois. Ici, je cherche, je veux afficher le contenu de la colonne 3. Donc voilà pour mon prix, le prix de vente. Ici, il ne me reste qu'à calculer. Donc je vais mettre égal. Égal quoi? La quantité multiplié par en informatique, c'est étoile. Le prix unitaire et j'ai le total hors taxe. Je vais modifier ici le format. Donc, je peux le copier ici. Donc, je clique ici, par exemple. Recopier, reproduire la mise en forme. Je reviens à ma facture et je vais cliquer ici. Donc, j'ai la forme de money. Voilà pour l'article A2. Imaginons que je veux l'article A017. Remarquez que ma désignation va changer et aussi le prix unitaire ainsi que le prix total parce que c'est le calcul qui va changer. Donc voilà. Donc j'ai l'article 17. Le prix qui change, le total qui change pour la quantité. Je dois saisir par exemple, je ne sais pas, 10. Donc voilà, ça change. Maintenant, je vais recopier cette cellule, cette formule. Mais qu'est-ce que se passe? Attention, j'ai ici un message d'erreur parce que cette cellule n'a pas de valeur. Si je mets par exemple ici A 0,20, voilà, il n'y a plus d'image de message d'erreur. Donc pour éviter tout ça, je dois développer un peu ma formule. Donc je vais supprimer. Qu'est-ce que je vais mettre? Je clique 2 fois, je vais mettre une condition. Je vais mettre si. Donc j'ai ma condition si. C'est quoi? C'est le test logique, c'est-à-dire A15 est différent de vide, c'est-à-dire supérieur à deux guillemets. C'est supérieur et non inférieur, pardon. Donc, c'est, supérieur, 2 guillemets, pardon. Si j'ai la cellule où je vais saisir le code qui n'est pas vide, point virgule, alors il va m'afficher le contenu de la colonne 2 dans ce tableau. Ici, point virgule, sinon, si c'est faux, il va afficher le vide, c'est-à-dire 2 guillemets. Et je vais fermer, ma formule. Donc voilà, c'est bon. Je vais recopier maintenant ma formule et vous allez voir que le message
d'erreur ne va plus s'afficher. Si je tape ici par exemple à 0,80, la formule va marcher. Si je mets un code qui n'existe pas, rien ne s'affiche. Ah oui, ça s'affiche. Donc il faut que je change un peu ma formule. Donc, si j'ai l'article, c'est bon, sinon rien ne s'affiche. Mais il ne faut pas que j'ai un code erroné. Donc, même chose pour le prix unitaire, je vais mettre la condition si, je vais ajouter si, j'ai appuyé sur la touche tabulation pour compléter. Donc, si quoi? Si à 15 est supérieur, est supérieur à vide, c'est-à-dire il n'est pas vide, point virgule, chercher c'est-à-dire la colonne 3, le prix unitaire. Sinon, point virgule, n'affichez rien. Voilà, le vide, afficher le vide. Je ferme et je vais recopier et ça va marcher. Donc voilà, si je tape ici, par exemple, un code A 0,68, A 0,68, donc j'ai l'article 68 et j'ai le prix, soit 108. Même chose pour le total, je vais recopier le total. Voilà, même chose, je peux faire disparaître ce message. Donc, même chose, je clique deux fois. Si, donc la condition, il y a un code d'article, c'est-à-dire supérieur à vide, point virgule, calculer, sinon, afficher, point virgule, afficher le vide. Donc voilà, je vais tirer maintenant et je ne vais plus avoir le message d'erreur. Donc voilà, ici je vais mettre total, je vais insérer la fonction somme, donc je vais mettre égal, somme, voilà, j'ai somme, tabulation, somme de quoi? De la cellule E15 jusqu'à E33. Je vais mettre entrée, donc voilà la somme. Je vais mettre type VA, donc égal, toujours la formule qui commence par égal, total hors taxe, j'ai cliqué, multiplié par ces étoiles, 20%, 20%. Voilà, le TVA est ici égal total hors taxe plus TVA. Donc voilà, j'ai total, toute taxe compris, que je peux augmenter un peu comme ça pour que ça soit visible. Donc voilà, pour ma facture, j'ai mon en-tête, mon logo facture. J'ai le numéro de la facture, la date, le client, tout ça, c'est-à-dire un modèle de facture. Le plus important, c'est je n'ai pas besoin de chercher la désignation ni le prix de vente. Il suffit de saisir le code et la quantité et avoir la désignation qui s'affiche, le prix unitaire, le total il est calculé et tout ça grâce à la fonction recherche V. Recherche V, que ce soit dans la désignation, que ce soit dans le prix unitaire. Je recommence, par exemple, je saisis un code
Et voilà, j'ai la désignation, j'ai le prix unitaire, j'ai le total, il ne me reste qu'à saisir la quantité. Donc voilà. Et j'ai le total ici. Par exemple, ici j'ai A 0,77. Donc, même chose. Ici, je peux mettre la quantité. Et automatiquement, j'ai ma facture à imprimer. Voilà donc l'essentiel de cette première séance d'Excel avancé. C'est de vous montrer comment travailler avec des fonctions comme recherche V pour établir des factures automatiques. Donc, j'ai ce modèle de facture, je l'enregistre. J'ai ma liste d'articles que je mets à jour au fur et à mesure que j'achète mes produits. Mais attention ici, il faut mettre réellement le maximum de tableaux, c'est-à-dire au lieu de E101 qui est ici, c'est-à-dire la fin de ma liste, je peux mettre E sur 100 000 ou bien 1 million parce qu'une feuille de calcul Excel peut contenir plus d'1,5 million de lignes, plus de 16 000 colonnes. Ça, c'est Excel 2013. Maintenant, nous avons Excel 2021. Il peut contenir plus que ces quantités d'informations, de données. Je peux même ajouter plus de 255 feuilles de calcul distinctes. Donc, Excel enregistre un volume très important de données. Donc, je vais mettre, par exemple, E1 million et le mettre ici. Lorsque j'ajoute mes produits, mes articles, je serai tranquille parce que j'ai ma formule qui contient tous mes articles. Donc, j'emploie recherche V pour afficher les informations que je veux dans ma liste en saisissant uniquement le code. La prochaine fois, dans les prochaines séances, je vais vous montrer comment protéger la colonne, c'est-à-dire pour ne pas supprimer involontairement la formule, c'est-à-dire pour écrire seulement dans la colonne code article et la quantité et ne pas supprimer les formules dans les autres. C'est très simple et seulement affichage ou bien données. Il y a une commande qui permet de figer la cellule, c'est-à-dire la protéger contre toute modification. Donc ici, nous avons toutes les commandes. Donc je vais aller à révision. Voilà, protéger la feuille. Donc c'est ici, empêcher que les modifications indésirables soient apportées par d'autres utilisations en limitant leur capacité de modification. Donc je peux verrouiller les cellules que je veux. Donc, sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules verrouillées. Donc, je ne vais pas prendre de votre temps. Aussi, on va trouver la solution des codes qui ne figurent pas dans la liste. Par exemple, A. S'il n'y a pas le code dans la liste, il y a ici l'erreur. Donc, ici, on peut fixer la valeur à entrer, c'est-à-dire limiter la valeur. Il est dans données. Validation des données ou bien donc données, validation des données. Voilà, autorise tout.
ou bien liste. On peut faire ici liste et aller dans notre liste ici et choisir notre liste. Pardon. Donc je vais choisir, c'est-à-dire je vais dire à Excel de ne pas accepter n'importe quel code et de se limiter aux codes qui sont dans la liste. Donc voilà. Ignorer c'est vide, liste déroulante dans la cellule, ok. Donc ici, je vais, Excel ne va pas me laisser de saisir un code qui n'existe pas. Voilà, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Réessayer. Donc, je peux, réessayer. Je peux taper, par exemple, un code qui existe. Et voilà, ou bien choisir dans la liste. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vous ai montré comment utiliser la fonction recherche V pour établir une facture en appelant les informations dans la liste des articles à l'aide de la saisie des codes uniquement et bien sûr de la quantité, et l'Excel va faire le reste. Il ne reste qu'à compléter la facture, l'imprimer, la modifier selon chaque client, selon chaque commande, c'est-à-dire les articles. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton abonner, sur j'aime, partagez avec vos collègues, que vous soyez des étudiants, des élèves, des employés dans vos bureaux et vous travaillez avec Excel. Voilà, je vous remercie encore infiniment et à bientôt.